J'ai pas toujours eu des épaules et ça à cause de pas mal d'erreurs que j'ai pu faire par le passé. Alors aujourd'hui, je vais te donner les 3 conseils que j'aurais aimé connaître beaucoup plus tôt. Avant tout, si la vidéo t'est utile, n'hésite pas à liker, à t'abonner et réserve ta consultation sur le lien en bio ou en description pour qu'on puisse discuter de tes objectifs. Le côté de ton épaule, ou le deltoïde latéral, est le faisceau de ton épaule qui donnera cet aspect de largeur quand tu seras de profil ou même de face, et tu peux le travailler en respectant sa fonction principale, qui sera l'abduction du bras, donc simplement le fait de lever le bras sur le côté, par exemple comme un mouvement avec des élévations latérales. Néanmoins, s'il suffisait de simplement lever ton bras sur le côté pour recruter comme il faut tes épaules, tout le monde aurait des épaules énormes. Cependant, il y a d'autres muscles comme les trapèzes qui sont responsables de l'élévation du bras avec l'intervention des scapulas et de la coiffe des rotateurs. Alors pour tes exécutions, tu devras respecter plusieurs choses pour bien engager tes épaules. Avant tout, mets tes épaules en position basse, sors ta cage, puis cherche à lever le coude plutôt que ta main, comme si tu cherchais simplement à servir un verre. Grâce à ça, tu limiteras l'intervention de tes trapèzes supérieurs qui sont responsables de l'élévation de la scapula, d'où le fait de fixer tes épaules en position basse. Parlons de trajectoire. Si tu voudrais respecter à 100% le nom de ton exercice, donc des élévations latérales, tu aurais tendance à vouloir lever ton bras totalement sur le côté. Alors qu'au final, tes fibres de ton deltoïde latéral sont pas totalement droites. Au final, elles sont légèrement en diagonale. Ton deltoïde latéral s'insère à la base de l'acromion jusqu'à ton humérus, donc l'os de ton bras. Donc ta trajectoire devra former une très légère diagonale. Toutes ces spécificités font que tu ne pourras pas charger énormément sur tes mouvements d'élévation. Et d'ailleurs, je t'encourage pas du tout à charger énormément, parce que sinon, comme dit juste avant, tu auras tendance à engager tes trapèzes supérieurs au dépit de ton deltoïde latéral. Alors tu as tout intérêt à prendre une charge que tu es réellement capable de soulever, qui va correspondre à ta réelle capacité à produire de la force avec ton deltoïde latéral pour éviter de créer des compensations qui peuvent être inutiles ou engager ton trapèze supérieur à la place. Pour limiter ces compensations, je t'encourage aussi à bien choisir tes tranches de répétition. Des tranches de répétition assez hautes seront l'idéal pour ce genre de muscle. Par exemple, entre 10 et 15 répétitions, ce sera totalement adapté. Et au grand minimum, tu peux descendre entre 8 et 12, mais en dessous de ça, tu vas commencer à charger beaucoup trop et comme je te l'ai dit juste avant, à créer des compensations. Pour ton deltoïde latéral, tu as la possibilité de varier avec beaucoup d'exercices. Et pour le coup, je t'encourage aussi grandement à le faire pour varier les angles et les différentes tensions. Alors pour ça, tu as plusieurs choix. Tu vas avoir les élévations latérales aux haltères, le grand basique, qui vont avoir une tension mid-range, donc qui vont s'appliquer au milieu du mouvement. Ensuite, tu vas avoir des élévations latérales à la poulie, à hauteur de hanche, où là, tu vas avoir plutôt une tension d'étirement. Et ensuite, tu vas avoir des élévations Y ou crucifixes qui vont totalement raccourcir ton épaule, donc avoir une forte tension de contraction. Du coup, je te conseille de choisir 2 mouvements parmi ces 3 patterns. Personnellement, j'ai un grand penchant sur les élévations latérales à la poulie ou sur les élévations Y qui vont me permettre de totalement étirer mon épaule et totalement la raccourcir et donc de recruter aussi plus facilement mes épaules, moins créer de compensation et donc retirer le travail de mes trapèzes supérieurs. Ton avant d'épaule, c'est certainement le faisceau le plus simple à recruter parce qu'il intervient dans tous tes mouvements de poussée. Sa fonction principale est la flexion d'épaule, donc simplement le fait de ramener le bras vers l'avant. Mais tu as aussi l'adduction horizontale de l'épaule, donc le fait de ramener ton bras vers le centre de ton corps avec un axe horizontal. Par exemple, comme un développé couché ou un pec deck. Il s'insère sur le tiers latéral de ta clavicule jusque ton humérus. L'exercice pilier est reconnu pour travailler ton avant d'épaule, c'est clairement le développé militaire. Pour le coup, il a énormément fait ses preuves, mais il faut savoir qu'en réalité, tu recrutes l'entièreté de ton épaule sur ce mouvement. Certes, le deltoïde latéral n'est pas recruté en majorité là-dessus, mais il sera quand même recruté aussi. Tu as aussi la possibilité de faire des élévations frontales pour ton avant d'épaule. Mais à mon sens, selon moi, c'est pas forcément le plus utile étant donné qu'il est déjà engagé sur tous tes mouvements de poussée. Alors faire de l'isolation, c'est peut-être de l'énergie qui part là-dessus et qui pourrait être mis autre part. L'arrière d'épaule, c'est très certainement le point faible du 3/4 des pratiquants. Sa fonction principale, c'est la rétropulsion du bras ou aussi appelée l'extension du bras, donc simplement le fait de ramener ton bras vers l'arrière du corps. Mais l'arrière d'épaule a aussi pour fonction l'abduction du bras, donc le fait d'éloigner le bras du corps avec un axe horizontal. Comme pour le faisceau latéral, s'il suffisait simplement de ramener ton bras en arrière, ce serait beaucoup trop simple. Ton arrière d'épaule s'insère de l'épine de la scapula jusque ton humérus. Et pour te rappeler,
Tes trapèzes sont aussi responsables de tout mouvement de la scapula, ou aussi appelé de l'omoplate, donc c'est là que commencent les problèmes. Pour bien recruter ton faisceau postérieur, tu devras avoir une technique qui est quasi parfaite en alliant le bon angle et les bonnes tensions. Côté exécution, les fibres de ton deltoïde postérieur ne sont pas totalement droites et alignées. Alors, sur ton exécution, tu devras bien faire attention sur le fait d'amener ton bras en arrière de ton corps, certes, mais avec un axe horizontal légèrement descendant pour épouser les fibres musculaires de ton épaule. Tu devras surtout faire attention à une chose, bien fixer ta scapula vers l'avant, parce que si tu la gardes libre, le risque c'est que lorsque tu ramènes ton bras vers l'arrière, tu désengages totalement le travail sur ton deltoïde postérieur en amenant une rétraction de ton omoplate et donc en engageant tes trapèzes à la place. Donc tu as juste à pousser ton épaule vers l'avant, la fixer dans cette position-là et faire une abduction du bras. Pour varier les tensions sur mon arrière d'épaule, j'ai deux exos que j'affectionne particulièrement. Je vais avoir de l'oiseau à la poulie en unilatéral et pour ça, je vais utiliser une cuff pour réduire le bras de levier, pour favoriser la production de force et avoir simplement une meilleure prise grâce à cet accessoire. Je vais régler la poulie au-dessus de la hauteur de mes yeux pour adapter la trajectoire en fonction des fibres de mon deltoïde postérieur. Et la prise en unilatéral va faire que j'aurai plus de facilité à rediriger le stimulus et à limiter aussi mon amplitude pour pas engager mes trapèzes moyens et supérieurs. Et donc sur cet exercice, tu es sur une forte tension d'étirement. En deuxième, on va avoir un reverse pec deck où tu vas régler les bras tout au fond, puis tu vas pas t'asseoir sur le siège. Tu vas pencher ton buste légèrement sur le pad prévu à cet effet pour que les bras aient une trajectoire horizontale légèrement descendante pour épouser les fibres de ton arrière d'épaule. Et prends la prise neutre, pas la prise pronation qui sera pas du tout adaptée dans ce cas-là. Et ici, tu seras sur un exo à forte tension de contraction. Maintenant, tu as clairement toutes les cartes en main pour progresser comme il se doit sur tous les fessons de ton épaule. Et maintenant, si tu as toujours des doutes, je te laisse réserver ta consultation sur le lien soit en bio, soit dans la description pour réserver ta consultation offerte que je t'offre totalement pour qu'on puisse discuter de tes objectifs et régler ce potentiel problème.